a fait un certain nombre d'annonces à partir de données que la population ne possédait pas, ne maîtrisait pas. Donc le président a annoncé le rejet de 7 demandes actuellement à l'instruction sur un total de 104. Et il en reste donc 97. Dont 35 à visée non conventionnelle et potentiellement pouvant mettre en œuvre, une fois que le permis sera attribué et que la loi aura évolué, la fracturation hydraulique ou ses cousines qui s'appelleront stimulation de la roche-mère ou tout autre adjectif. J'ai une pleine confiance dans les annonces du président lorsqu'il dit que la fracturation hydraulique sera interdite pendant son quinquennat. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'a pas arrêté le procédé de recherche pour une technique alternative, propre et compatible avec les lois françaises. Donc on peut très bien se retrouver dans 6 mois, 1 an, avec une technique qui ne s'appelle pas fracturation hydraulique, qui s'appellera autre chose, qui sera validée et qui pourra permettre aux pétroliers d'aller chercher ces ressources. Moi, je pense qu'on peut dire on a une victoire sur un certain nombre de projets. Ça, c'est une première chose, c'est vrai. D'autres projets sont ambigus, sont toujours là. Ça, là, il va falloir complètement redéconstruire ces projets, les faire expertiser. Mais en attendant qu'on ait reformé le code minier, il faut qu'il y ait un moratoire, y compris sur les travaux. Et c'est pour ça que la mobilisation à Alès est importante, parce qu'aujourd'hui, les camions vibreurs n'ont rien à faire sur le terrain, dans la mesure où il faut réexpertiser la demande de Movol, qui est très ambiguë, et sur la forme et sur le fond. Et en même temps, tant qu'on n'a pas révisé le code minier, tous les permis qui ont été octroyés doivent être revus à partir du nouveau texte qui va être mis en place et qui va être élaboré. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un gel de tous les projets, quels qu'ils soient. Le code minier est le texte qui régit l'exploration et l'exploitation du sous-sol français. Les minerais, le sel, les hydrocarbures, l'uranium. C'est un texte très important puisque c'est ce texte qui est à la base de l'exploitation des ressources de la nation. Ce code minier a été récemment, en janvier 2011, recodifié par ordonnance du gouvernement Sarkozy. Mais il a été recodifié au bénéfice des multinationales et il n'a pas pris en compte la problématique de la charte constitutionnelle de l'environnement et du code de l'environnement. Donc ce code minier-là, il ne correspond pas à la réalité de la législation et des obligations qu'a la France au regard de l'environnement. Donc, il a été annoncé de longue date une deuxième réforme de ce code minier et le 5 septembre, en Conseil des ministres, le conseiller d'État Thierry Tuot a été nommé pour conduire la coordination entre les différents ministères pour cette réforme qui devrait intervenir, le texte de proposition devrait intervenir fin 2013, début 2014. Et pour la première fois depuis des décennies et des décennies, le gouvernement a annoncé que ce texte serait présenté au Parlement et qu'il y aurait un véritable débat. Souvent on nous dit, mais la France, et c'était le titre d'un article je crois des Échos de la semaine, est une exception, il y a une exception française, il n'y a qu'en France qu'on a interdit la fracturation hydraulique. Et ceci, il faut le dire haut et fort, ce n'est pas vrai. La fracturation hydraulique est aujourd'hui interdite sous forme de moratoire ou d'interdiction véridique ou sous forme de restriction sur la fracturation hydraulique dans plusieurs centaines de lieux sur la planète. Elle est interdite en Bulgarie. Il y a des moratoires aujourd'hui de fait ou acquis en Roumanie, en République tchèque, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse, mais aussi au cœur même des États-Unis, puisque un État l'a strictement interdite, c'est l'État du Vermont, et 2 États ont décidé des moratoires, c'est l'État de New York et l'État du New Jersey. Et ce sont plus de 150 ou 180 communes, collectivités locales qui aux États-Unis ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de fracturation hydraulique sur leur territoire. Sur l'espace entre Saint-Victor de Malcap
et Bessas-Vagnas. Les 100 mètres linéaires, c'est-à-dire les sections qui vont être données, si on passe ça en exploitation, c'est 180 puits sur votre territoire. C'est clair, net et précis. Donc on le sait, c'est pas du bidon, ça a été fait par des collègues qui sont spécialistes des fracturations hydrauliques, et là on va vers la catastrophe. Alors on dit et on a dit non, ça a été ferme, on l'a dit à la société Mouvoy, on l'a dit au DREAL, on l'a dit au préfet, les maires disent non à toute intervention des pétroliers sur nos territoires. Nous sommes allés à la préfecture récemment avec 9 maires du même secteur. Je voudrais que l'on veuille bien considérer que notre combat n'est pas un combat localiste. S'il y a un domaine dans lequel le combat concerne l'ensemble de la planète et de l'humanité, c'est bien celui contre la prospection et l'extraction des gaz de schiste, parce que nous sommes à 2 doigts d'un réchauffement climatique qui sera terminal pour l'espèce humaine. Le gaz de schiste, on n'en veut pas. Ne rien détruire, il faut construire et faire ensemble que le monde devienne un sourire. Si la terre est détruite, si les nappes phréatiques et les rivières souterraines sont polluées, si la faune et la flore sont dégradées, si les gens et les enfants sont malades, si l'air est complètement contaminé, demain, ça, même si on fait une révolution, on ne pourra plus le renverser. Alors, Monsieur Hollande, je vous le dis solennellement, Josiane Le Goff du Var, je vous demande solennellement en tant qu'homme, avant qu'en tant qu'homme politique, en tant qu'homme qui a des enfants, arrêtez ça, osez tenir tête à tous ces pétroliers, voilà. L'état actuel des choses, l'exploitation de ce gaz et huile de schiste enfouis dans nos sols ne peut pas et ne doit pas se faire. Les questions sur les ressources énergétiques et sur leurs utilisations ne pourront pas se décider sans le consentement éclairé des populations concernées, c'est-à-dire de nous tous. Non aux énergies mortifères, ne laissons pas faire. Non.